la question aujourd'hui, c'est de savoir quelle stratégie appliquer. Est-ce qu'on va appliquer celle du swing trading ou celle du scalping? Souvent, on va vous dire que 90-95% des gens perdent. La plupart font du swing trading et donc plutôt faire du scalping. Bonjour à tous, enchanté d'être avec vous. Je suis là pour, dans cette vidéo, vous présenter les différentes stratégies de trading qui sont connues en day trading, à savoir le swing trading et le scalping. Et on y associera, comme vous le voyez bien sur la droite, également des outils. Vous avez les outils en haut, les outils graphiques qui sont souvent associés au swing trading. Et en bas, vous avez, peut-être des personnes n'ont jamais vu, les outils carnet d'ordre qui sont souvent associés au scalping. Et donc, pour les traders, les boursicoteurs qui vont faire du swing trading, eh bien, ils essaieront de trouver leur point d'entrée en fonction d'outils graphiques, d'indicateurs graphiques. Et les traders boursicoteurs qui feront du scalping souvent, donc soit ils vont le faire par le graphique s'ils ne connaissent pas les outils carnet d'ordre, ou bien ils apprendront ou se feront former sur la lecture des carnets d'ordre de façon à pouvoir trouver les outils d'intervention, en tout cas les points, les timings d'intervention. Ici, le swing trading, donc c'est la stratégie aujourd'hui, il faut savoir, la plus utilisée, car c'est celle qui consiste à utiliser l'analyse graphique. Elle essaie d'anticiper un mouvement quand il va partir et donc déjouer des mouvements de tendance en fait. Et donc l'idéologie du swing trading est se mettre dans le sens d'un mouvement dont on a l'impression qu'il est en train de partir. Son profil de gain, ce que vous allez essayer de gagner, ça va être dans ce type de stratégie des gains qui vont être plus importants que les pertes. Car les stop loss par trade de ce type de stratégie seront faibles. Donc en effet, si on s'aperçoit, le swing trader s'aperçoit que le mouvement ne part pas, il coupera sa perte rapidement en attendant un nouveau trade. Et donc ce swing trading est un modèle qui doit être rentable à partir du moment où le trade gagnant va compenser les petits trades. Donc là, vous voyez sur la droite un petit peu, ça bouge. Vous voyez les carnets d'ordre. Alors que les gens qui n'ont jamais vu des carnets d'ordre, les quantités à gauche en bleu sont les quantités acheteuses qui sont prêtes à acheter. Les quantités sur la droite en rose ou en rouge sont les quantités vendeuses, celles qui sont prêtes à vendre. Donc là, le carnet en vert, c'est un carnet ce qu'on appelle du Russell. C'est un carnet des valeurs, je dirais, industrielles américaines. Au milieu, vous avez l'euro-dollar. Alors, ce n'est pas forcément le forex. Ici, c'est sur le futur. Et tout à gauche, vous avez l'obligation allemande qui s'appelle le Bund. Et donc, vous avez ces carnets d'ordre. Et en haut, vous avez également les graphiques associés. Et donc, vous pouvez trader quelqu'un qui va faire du swing trading à droite avec soit l'outil carnet d'ordre, soit l'outil graphique en haut. Quand on revient sur le swing trader, qu'il utilise le graphique ou le carnet d'ordre, son espérance de gain, donc qu'est-ce qu'il espère gagner, quelle est sa courbe de gain, sa courbe de gain, son nœud de X, on appelle ça son espérance de gain, c'est plein de petits moins et un plus, et ce plus doit être plus important que les gains. Et donc pour que le modèle soit rentable, le trader doit gagner sur le long terme évidemment, et il doit avoir cette récurrence de gros gains par rapport aux petites pertes, et cette E de X, cette espérance de gain, donc ces gains à rapporter aux pertes, doit être supérieur à 0. Et à partir de là, on dit qu'un trader est rentable. Et donc cette contrainte, c'est celle qui est le plus souvent utilisée parce que les gens souvent essaient de gagner gros et puis quand ils perdent, accepter de perdre petit. Et à l'opposé de ça, du swing trading, il existe un autre type de stratégie qui s'appelle le scalping et plus précisément ce qu'on va appeler le scalping contrarien, c'est-à-dire qu'on va se placer de manière contrarienne, c'est-à-dire contre un mouvement qui va se produire. Donc la définition du scalping, c'est un type de stratégie pouvant être qualifié d'arbitrage spéculatif. Alors c'est deux termes qui sont souvent opposés, mais qu'on va réunir ici. C'est des achats et des ventes qui vont être basés sur de l'arbitrage. Donc arbitrer, ça veut dire qu'on va essayer visuellement d'équilibrer des différences de prix, de rééquilibrer un prix qu'on estime trop haut qui doit redescendre. Et donc, c'est des achats et des ventes basés sur l'arbitrage court terme. Donc, c'est un arbitrage manuel que l'on fait nous-mêmes, non pas avec la machine, à une certaine fréquence, quelle que soit la tendance sur le marché. Quelle que soit la tendance. C'est quelque chose qui est stratégique et super confortable parce que, à la différence du swing trading qui doit
comprendre le sens de la tendance et se mettre dans le sens de la tendance, ici, quelqu'un qui va faire du scalping ne va pas forcément devoir trouver le sens de la tendance. Il va pouvoir trouver et des points acheteurs et des points vendeurs. Donc là, vous voyez ici sur le carnet d'ordre à droite, vous voyez la souris qui est en train d'essayer de vendre dans la quantité rose et donc d'essayer de trouver un point vendeur dans ce marché-là. Donc le scalper, il visera des petits gains et quand il aura des pertes, elles seront plus importantes parfois. Donc c'est un peu le modèle des assurances. Elles encaissent plein de petites primes, comme vous payez plein de petites primes d'assurance. Elles encaissent et puis d'un seul coup, il y a un dégât des eaux chez vous et l'assurance paye un gros dommage. Et donc c'est un peu le même concept où nous, en termes de scalper, et où les gens qui vont faire du scalping vont prendre plein de petits trades gagnants et d'un seul coup avoir une grosse perte. Et la somme cumulée de tout cela va faire qu'il va y avoir des résultats qui vont être positifs. Donc vous pouvez le faire avec l'outil carnet d'ordre où à droite on voit qu'on peut essayer de calibrer l'outil graphique soit en H4, soit en 5 minutes de façon à comprendre un petit peu le sens du mouvement. Donc en fait, le scalping contrarien, à l'opposé du swing trading, il va consister à rentrer sur des achats ou des ventes quand un mouvement est en train de partir, mais à l'opposé de ce mouvement, à la différence du swing trading. Donc en fait, dans ce type de méthodologie, il va être important de comprendre, de voir le pouls du marché. Donc soit sur le graphique, on va mettre les bougies là comme on est en train de mettre en 4 heures, essayer de comprendre quand est-ce que potentiellement il peut y avoir des retournements de tendance, ou au carnet d'ordre. Donc là, on va essayer de ressentir le pouls du marché de façon à comprendre quand est-ce que le marché est en train de accélérer ou bien est en train de s'essouffler pour rentrer dans les bons timings. Et après, on y adossera à cela également des probabilités toutes simples de façon à, quand on rentre en position, à avoir des probabilités pour nous. À quoi ressemble la courbe de gain d'un trader qui va faire du scalping? Et c'est comme ici, plein de petits plus et d'un seul coup un moins. Et ce moins est plus important en termes de numéraire à l'instant que les plus. Et donc pour avoir un modèle qui va être rentable, il faut que la somme de tous les plus soit supérieure au moins, et de façon à ce que le modèle de scalping soit rentable. Et donc, les scalpers vont pouvoir rentrer en position par rapport à ce qui se passe ou au carnet d'ordre s'ils ont appris à lire les carnets d'ordre, ou par rapport avec les graphiques comme vous voyez en haut, avec, en essayant de comprendre avec leurs indicateurs quand est-ce qu'il va y avoir des petits retournements ou des suivis de tendance. Ces deux stratégies, donc stratégie de day trading des stratégies dans la journée, sont des stratégies qui sont diamétralement opposées. Si on doit faire un comparatif, la stratégie du swing par rapport au scalping, avec la courbe en bas en rouge, la notion de temps, et en haut, les nombres de ticks, on voit qu'à gauche, il y a le swing trader, et donc on comprend que quand la courbe est en train de monter, il va essayer d'être dans le sens de la tendance. Le swing trader, ici, qu'on va comparer au scalper, on va faire la même courbe comme si le marché il allait monter dans cet exemple-là. D'accord? Et on va faire la courbe qui monte ici dans les deux cas de figure. Donc là, le marché monte. Et qu'est-ce que va faire le swinger? Le swinger, quand le marché monte, il va essayer de rentrer à l'achat en espérant que le marché monte. Et donc, s'il est dans le bon sens, donc grâce à son outil graphique ou carnet d'ordre qu'il a bien lu, il va faire un gain que l'on visualise ici avec le plus qui va être important, qui va être toute cette courbe où il s'est mis ce qu'on appelle son take profit, le gain espéré. Ici, s'il a son gain espéré, c'est le plus en vert, et donc il va avoir un gain plus grand que si le mouvement ne s'était pas produit. Si le mouvement ne se produit pas, il va avoir un effet où le marché redescend, un effet soufflé, où finalement c'est un faux signal. Et s'il y a ce faux signal, le trader va prendre un stop loss, qu'on va appeler un stop loss court, de façon à perdre le moins possible. Vous voyez ici par exemple à droite sur le carnet d'ordre, le trader a vendu, donc le carnet du milieu. On voit qu'il a vendu parce que en haut à gauche, il a vendu 2 contrats. Et donc, il a vendu sur l'euro-dollar après un mouvement de hausse. Donc, il a fait du scalping contrarien. Il a vendu le marché ici après une hausse. Et maintenant, là, le marché est en train de redescendre. Et donc, il va essayer de racheter un peu plus bas et de façon à avoir encaissé du profit sur son carnet d'ordre. Donc là, il essaie de mettre un ordre de sortie. On le voit, après avoir vendu 0,9, il a sorti à 0,6. Il a pris un profit. Donc là, c'est du scalping ici sur l'outil carnet d'ordre. Si on revient sur le swing trader, on le compare donc au scalper, comme vient de faire ici le scalper sur le carnet d'ordre.
Et bien ici, quand le marché est en train de partir, comme il vient de se produire sur le marché de l'euro-dollar, le marché est monté et sur cette montée, le scalper a vendu le marché en regardant le carnet d'ordre, en comprenant le pouls du marché et la sensation que le marché était en train de s'essouffler. Et bien au lieu d'acheter dans le sens de la tendance, il s'est mis à vendre et donc de façon à jouer ce petit retour et donc là ce petit profit. Et parfois ce qui peut se passer, c'est que le marché peut continuer et avoir une grosse perte. Et donc s'il a une grosse perte, ça arrive. C'est comme le modèle, comme j'expliquais tout à l'heure, des assurances, le modèle des casinos qui parfois payent des jackpots. Ben, c'est comme ça, mais la somme cumulée de tous les petits gains vont faire que la personne va avoir un gain positif. Et donc son E de X, sa contrainte de gain, c'est plein de petits trades gagnants et d'un seul coup un trade perdant qui est souvent plus important que le trade gagnant. C'est pour ça que c'est important d'après d'y associer, vous le verrez dans d'autres vidéos, la notion de psychologie, sa psychologie personnelle face à la perte et d'accepter le fait que dans ce type de modèle, qu'on ait des pertes parfois plus importantes que les gains. Et là, on est vraiment dans une notion de psychologie. Et donc ici, en scalping, eh bien, le modèle doit être supérieur à 0, et donc comme le modèle des assurances. Et on voit surtout que c'est un modèle qui est diamétralement opposé au modèle du swing trading, où vous avez plein de petites pertes et d'un seul coup un gros gain, alors qu'à l'inverse ici, vous avez plein de petits gains avec une grosse perte. Et l'idée, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, souvent 90-95% des traders aujourd'hui perdent sur les marchés boursiers. Et on apprend aussi qu'il y a plus de 90% des traders qui font du swing trading. Donc souvent, on peut se dire que la bonne proportion est du côté du scalping. Et la complication dans le scalping n'est pas juste la notion de technicité, mais la notion d'apprendre et d'accepter le fait que parfois, quand on a des pertes, elles sont plus importantes que les gains. Vous voyez? Et à l'inverse, quand on fait du swing trading, pourquoi souvent les gens perdent en swing trading? C'est pas que c'est des mauvais swingers, c'est qu'en fait, en termes de psychologie, quelqu'un qui va faire du swing trading, quand il va avoir des gros gains, qui va viser par exemple 50 points, souvent ça va être une souffrance dans le gain. Et quand il va gagner 30 points, que ça va redescendre à 10 points, ben en fait, il va encaisser, il va se dire tiens, je vais peut-être prendre 20 points, c'est déjà très bien et suffisant. Et en fait, ils vont souvent caper leur modèle et donc ne pas l'optimiser. La question aujourd'hui, c'est de savoir quelle stratégie appliquer. Est-ce qu'on va appliquer celle du swing trading ou celle du scalping? Souvent, on va vous dire que 90-95% des gens perdent. La plupart font du swing trading et donc plutôt faire du scalping. Pour faire du scalping, il faut quand même avoir un peu de temps. C'est-à-dire qu'il faut arriver tous les jours à se dégager des plages horaires, minimum de 1 heure de plage horaire, de façon à trader à l'intérieur de cela. À la différence du swing trading, vous pouvez faire vos analyses et donc rentrer en position et ensuite ne plus du tout suivre le marché pendant la journée. Donc ça va dépendre également de votre planning, de votre emploi du temps. La question d'abord du swing par rapport au scalping, c'est le temps que vous pouvez allouer au trading. Le swing, il faut beaucoup moins de temps, alors que le scalping, il faut avoir un peu plus de temps. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est déjà de pratiquer, d'accord, de pratiquer ou les outils graphiques ou les outils carnet d'ordre, de façon à déjà avoir des bons outils d'intervention quand vous allez faire ou vos analyses pour essayer de prendre la relais tendance, ou vos analyses d'essoufflement et de coût du marché pour vos stratégies de scalping. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans le swing trading, comme j'explique dans cet exemple-là, pourquoi souvent les gens perdent en swing trading, c'est une contrainte non pas technique, c'est-à-dire de trouver les mauvais indicateurs, c'est souvent une contrainte psychologique. Si on part du principe que le trader, quand il va avoir un trade positif, il va gagner 15 points et quand il perd, il en perd 4, on se rend compte qu'ici, son modèle, il est rentable. D'un point de vue purement théorique, il va prendre 3 trades perdants, il va perdre 4 points. Il va en prendre un, il va gagner 15 points. Donc si vous faites la somme de tous ces trades, il va gagner 3, donc c'est supérieur à 0. S'il réplique ça tous les jours de l'année, son modèle est rentable mathématiquement. Donc en fait, on se rend compte que la théorie est bonne, mais maintenant, on va regarder la mise en application pratique de ce côté théorique. Et on va se rendre compte que le bas blesse sur l'aspect psychologique chez les swing traders, qui s'applique à tous, qui est comment les swing traders affrontent, c'est là où on aborde la notion psychologique, affrontent la notion de gain. Donc là, on ne va pas parler de la notion de perte, mais la notion de gain. Et vous allez vous rendre compte que dans les trades gagnants, ils sont beaucoup plus compliqués psychologiquement un trade gagnant qu'un trade perdant. Parce que d'un seul coup, le mouvement ici, dans cet exemple, il peut aller de 0 à 15 points, pas de problème. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y va pas d'un coup? Il monte à 10 points, il redescend à plus 5, il remonte à plus 15, 10, il redescend à plus 2. Et d'un seul coup, en fait, il va rebloquer à plus 10 points. Vous, votre objectif pour que votre modèle soit rentable est qu'il faut gagner 15 points. Mais souvent, le fait que le temps dure
et que le trade ne va pas à son objectif et qui bloque, vous allez vous raisonner en disant tiens, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, j'ai quand même déjà 10 points, c'est déjà ça, je prends mes 10 points et puis on repart sur un nouveau trade. Là, sans vous en rendre compte, vous n'avez pas du tout optimisé votre modèle qui est rentable quand vous faites des pertes de 4 points et d'un seul coup, un gain de 15. Ici, en prenant un gain de 10, parce que vous avez souffert dans ce trade gagnant où à un moment donné, quand vous gagnez 10 et que 2 minutes après, vous ne gagnez plus que 4, vous n'êtes pas en train de vous dire que vous gagnez 4, vous êtes en train de perdre 6 parce que vous touchiez 10 à un moment donné. Donc il y a un manque à gagner que vous êtes en train de raisonner et que votre tête est en train de faire. Et en se disant, votre tête, tiens, si ça revient à 10, je les prends. Et vous avez capé votre modèle et sans le faire exprès, vous avez modifié votre contrainte de gain. Et donc ici, vous êtes toujours sur votre trade perdant où vous allez perdre 4 points. Mais là, le trade gagnant, vous n'avez plus pris 15 mais 10. Et donc votre modèle là devient négatif. Si en théorie au départ, il était gagnant, ce modèle-là, on se rend compte que la mise en application pratique de ce type de modèle est beaucoup plus compliquée de par cet aspect psychologique. Donc on ne va pas blâmer quelqu'un parce que c'est des réactions qui vont être humaines, de réagir un petit peu en bon père de famille, mais on va se rendre compte que cette mise en application, elle est compliquée et que souvent les gens, et la plupart font du swing trading, la plupart se rendent compte et vont se reconnaître, vous allez souvent vous reconnaître dans ce type de réaction dont je suis en train de vous décrire, à savoir que vous souffrez beaucoup plus dans les trades gagnants, vous allez caper vos gains et ne pas forcément aller aux objectifs parce que vous suivez votre trade et c'est une souffrance de suivre son trade, surtout dans le trade gagnant. Si je voulais juste regarder en plus pour le swing trader la contrainte de perte, alors il y a des traders très rigoureux en swing trading qui là dans cet exemple-là ne vont perdre que 4 points comme prévu, mais parfois il y a aussi des swings qui ne respectent pas leur contrainte de perte. Donc c'est-à-dire après avoir eu un trade perdant, un deuxième trade perdant, ils vont lâcher cette notion de perte et ils vont plus perdre 4 points, ils vont dire celui-là je le garde, celui-là je le renforce, celui-là je le moyenne. Là, on enlève déjà la mise en application pratique dans le trade gagnant où on se rend compte qu'il y a un problème psychologique dans le suivi des trades gagnants quand on n'arrive pas pile à l'objectif dans un espace de temps qui est court. Mais en plus, on se rend compte que dans la contrainte de gain, et à un moment donné, dans une récurrence de trades perdants, le quatrième va se dire bon celui-là, allez, j'y vais, je ne coupe pas 4 points, j'y crois. J'y crois parce que graphiquement, il y a une résistance, il y a un support. Et là, il ne va pas prendre sa perte. Et la perte, elle peut être doublée, triplée et donc être beaucoup plus grande. Dans le swing, pour le swing trading, la mise en application pratique de la contrainte de gain et dans la contrainte de perte, elles vont être compliquées. Ici, la mise en application pratique et les failles ne sont pas des failles techniques, stratégiques. C'est souvent cet aspect psychologique dans le gain et psychologique dans la perte. Donc, il y a un double effet qui est dur à mettre en application. La seule méthode pour appliquer, c'est de rentrer en position, de mettre son take profit, son stop loss et de ne plus regarder sa position. Là, oui, parce qu'il n'y a pas l'aspect humain qui rentre en considération. On voit à droite sur les carnets d'ordre, de nouveau le scalper est rentré en position à 17. Le prix est vendeur à 17 parce qu'il est tout en rouge. Et donc, il va essayer de faire des petits mouvements et on va voir, il va essayer de se racheter un petit peu plus bas et d'avoir un petit profit qui arrive de scalping sur l'outil carnet d'ordre. Si on revient sur le scalping, dans la contrainte du scalping qu'on va opposer au swing trading, c'est le scalper, il a une contrainte de gain, il va essayer de gagner des petits profits, plus, et d'un seul coup un moins. Et donc, les gains moyens d'un scalper sur ces scalps, un scalp, ces petits trades, par exemple ici, vont être de 2 points, 2 points, 2 points. Et puis quand il aura une perte, on va dire 7 points. S'il fait 4 trades gagnants et un trade perdant, il va gagner 4 fois 2 points et perdre 1 fois 7. On est dans un modèle qui est rentable également en théorie. Donc il faut comprendre aussi qu'en trading, et ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vendre quand on estime que le marché est trop haut pour le racheter ensuite. Donc on n'est pas obligé d'acheter pour vendre, on peut également vendre pour ensuite acheter. Donc on regarde le scalping ici et la psychologie dans le scalping. On va voir si les problèmes psychologiques qui apparaissaient dans le swing trading apparaissent également dans le scalping, dans son équation. Donc si on reprend l'exemple chiffré, que le scalper doit gagner ses 2 points dans son modèle, on se rend compte que la psychologie qui apparaissait chez le swing trader dans ses trades gagnants, j'aimerais gagner 15 mais ça bloque à 10 et donc c'est déjà quand même ça de prix, et bien en fait on se rend compte que cet aspect psychologique ne rentre pas en considération parce que les gains du scalper sont tellement petits par rapport à la perte, mais également arrivent tellement vite que le trader qui applique cette stratégie n'a pas le temps de cogiter par rapport à cela. Comme on a réduit l'espace-temps et que les profits arrivent vite, en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de contrainte psychologique dans tous les trades gagnants. Donc souvent quand vous visez des 2 points qui sont des points qui sont courts,
vous allez encaisser vos 2 points et vous n'allez pas vous dire « Ah, est-ce que je prends un ?» Non, en fait, les gains sont optimisés de façon à ce qu'il n'y ait pas l'aspect psychologique qui rentre en considération comme il intervenait chez les swing traders. Maintenant, on va regarder la contrainte de perte dans la perte. Ce qui est bien, c'est que parfois, la perte va arriver d'un seul coup. Vous perdez le trade, la perte max, et puis ça arrive. Parfois, on va aussi arriver où que, comme le swing trader, le trade, il ne va pas y aller d'un coup. Au lieu d'aller à 7, il va perdre 4, il va revenir à 0, moins 4, 0. Et là, le scalper va comprendre que c'est le trade perdant. Il va essayer parfois de minimiser la perte, de faire en sorte que cette perte ne soit pas une perte maximale comme le modèle l'attend, à savoir ici 7 points. Et parfois, il va comprendre quand il est dans le mauvais trade, et en comprenant qu'il est dans le mauvais trade, il va non pas perdre 7, mais 3. Comme le swing trader à un moment donné qui visait, d'un seul coup, hop, il va pas d'un coup, il bloque, il dit « Ah, j'encaisse quand même la moitié ». Le scalper, ça va être pareil. Il va se dire, au lieu de perdre la perte max, je vais perdre pas tout, mais la moitié. Parce que j'ai compris que j'étais dans le mauvais trade. Et à partir du moment où là, on se rend compte que la contrainte psychologique dans les pertes, le scalper peut minimiser la perte avec un modèle donc, qui à la fin était quand même rentable. On se rend compte également que dans la perte, il y a un gros aspect psychologique dans la gestion de la perte. Un scalper ne va pas forcément sur le trade perdant prendre la perte maximale, mais va pouvoir travailler sa perte de façon à ce que sa perte ne soit pas maximale. Sa contrainte de gain ne bouge pas, toujours 4 trades multipliés par 2 points, celles-ci vont être là. Sur la moitié de ses trades, il va perdre la perte maximale, oui. Mais sur l'autre moitié, il va comprendre que le trade, il n'est pas bon, et il ne va pas prendre les 7 points de perte, mais il va couper à la moitié. Et donc ce modèle-là, il est encore plus rentable que la théorie quand on le travaille. Le carnet d'ordre va pouvoir vous faire comprendre quand est-ce qu'un marché est en train de partir contre vous et quand est-ce qu'à un moment donné, quand il revient un peu et que vous avez une perte mais qui n'est pas maximale, essayez de le sortir de façon à minimiser une perte à chaque instant. Quand on fait le comparatif entre le swing trading et le scalping, on se rend compte que l'inconvénient de la contrainte de perte chez le swing trader se transforme en avantage pour le scalper. Car en fait, ça lui permet de travailler ses positions perdantes et donc de minimiser les pertes dans sa contrainte de rendement. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un scalper et un autre? C'est le travail dans ses positions perdantes. Même si au départ, on se rend compte que les 2 équations mathématiques sont rentables pour les 2 modèles, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en application les stratégies de swing trading d'un point de vue psychologique que les stratégies de scalping. Faire du scalping contrariant est quelque chose qui est totalement intuitif, mathématique, logique, cartésien et qui va totalement dans le sens du marché. Voilà un petit peu pour ma comparaison entre le swing trading, le scalping dans des stratégies de day trading, de façon à apprendre un petit peu aux personnes les stratégies. Voilà, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures.